Let's go. C'est bon. Baruch Hashem, on est le dimanche, quelle date on est, le 1er ou le 2 je crois? Le 2. 2 février, en date hébraïque, on est déjà le 7 Shevat, le mois de la royauté, le 11e mois calendrier juif, calendrier lunaire pour le peuple juif, Shvat, juste avant on est en plein la sortie d'Égypte. Bienvenue, welcome. Et donc, on se prépare, dans 3 jours, c'est l'anniversaire de Rabbi Yosef Yitzhak, le 6e Rabbi de Lubavitch, qui a terminé sa mission à la perfection et qui a transmis au Rabbi, si on peut dire comme ça, le 7e berger d'Israël, d'amener concrètement, avec nous tous, tout le peuple juif et les nations du monde qui servent l'Éternel à travers les 7 lois de Noé comme Dieu veut, donc ensemble, de déclencher la Géoula, c'est-à-dire d'installer la royauté de Mashiach. Donc aujourd'hui, Hachem m'a fait trouver un enseignement qui était la semaine dernière sur Tanya Kadisha, quand on étudie le Tanya, et c'est en rapport avec, à la fois ça va être une révision et en même temps nouveau, bien entendu. Donc c'est Hachem que des cadeaux. J'ai préparé ça hier. Donc c'est le chapitre 20. Et là-bas il explique, comme ça même quelqu'un de nouveau, il peut attraper tout ce qu'on a déjà appris ensemble. Donc pour la gloire de Dieu, pour la Géoula, bien entendu, et qu'on n'entende que des bonnes nouvelles merveilleuses pour chacun d'entre vous, immédiatement Amen. 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 Donc dans le Tanya, l'étude, alors le Tanya, c'est l'Admour Azaken qui l'a écrit, c'est le premier rabbi. Donc comme tout à l'heure j'ai dit, on va fêter dans quelques jours l'anniversaire de la Iloula du rabbi précédent, d'accord, du rabbi Yosef Yitzhak, qui est le 6e. Le premier, c'est celui-là, celui dont on va étudier. C'est lui qui est à la base de la révélation par écrit, si on peut dire, d'abord dans ses pensées saintes, dans lui-même, de dévoiler ici-bas les plus grands secrets de l'histoire du monde et de réaliser qu'à travers le Tanya Kadisha, son œuvre célèbre dans le monde entier, de réaliser la synthèse, ou plutôt quelque chose qu'il n'y avait jamais eu jusqu'à présent, que la foi, les mounas, j'ai confiance que Dieu existe, j'ai confiance que j'ai reçu une bénédiction, donc ça c'est la foi. La foi en général, ça se traduit par au-dessus de ma compréhension, je m'en remets à lui. Je dis bon, moi j'ai tout essayé de comprendre, mais là je vois que c'est divin, c'est au-dessus de tout ça, ça s'appelle la foi. Le Baal HaTanya, l'Admour Azaken, il a réussi à révéler par écrit, donc transmettre à tout un chacun, jusqu'à un enfant qui peut comprendre, d'accord, que cette foi-là, je vais pouvoir la comprendre. C'est quelque chose qu'il n'y a jamais eu auparavant, ça n'existait pas. Il a été tellement haut qu'il a été emprisonné pour ça, vous le rappelez. Oui. Donc il a été emprisonné parce que d'en haut, on n'a pas accepté qu'il dévoile les secrets les plus grands pour accueillir Mashiach. Et il a obtenu gain de cause grâce à Dieu. Et à partir de lui, la lignée davidique, elle va continuer. Elle a commencé depuis le Baal Shem Tov et le Maguid. Ils étaient là, les pères fondateurs, si on peut dire, les fondations, le tronc, les racines, d'accord, pour après mettre ces 7 branches, les plus belles, les plus grandes, jusqu'à l'obtention de la Géoula par le Rabbi, donc qu'on va fêter cette semaine. Intéressant parce que il est parti le 10 Shvat, le Rabbi, il a terminé sa mission. Un an après, le même jour, 10 Shvat, le Rabbi devient Rabbi. D'accord? Donc c'est très particulier. Alors maintenant, dans le chapitre 20, on va voir ce que Hachem nous transmet comme enseignement. Il est connu de tous que la mitzvah de croire en l'unité de Dieu et la mise en garde relative à l'idolâtrie, qui constituent les 2 premières mitzvot pour le peuple juif, les 2 premiers commandements de la Torah. Je suis l'Éternel ton Dieu, premier commandement, et tu n'auras pas d'autre Dieu, le 2e commandement. Il dit qu'ils comprennent la Torah tout entière. Ces 2 commandements, en vérité, ils renferment toute la Torah. Il va expliquer, parce que le commandement, le premier, je suis l'Éternel ton Dieu, comprend les 248 préceptes positifs. Tous les commandements positifs sont inclus dans je suis l'Éternel ton Dieu qui t'ai fait sortir. Là, il ne le dit pas, mais c'est la suite. Je suis l'Éternel ton Dieu. Dedans est compris tous les commandements positifs. Et le 2e, tu n'auras pas d'autre Dieu.
il comprend les 365 interdits pour le peuple juif, d'accord, qui correspondent aux 613 mitzvot. Et ça, c'est tous les commandements négatifs. Négatifs, pas dans le sens c'est négatif. Je ne peux pas faire ça. Je ne peux pas tuer. Je ne peux pas voler. Ça s'appelle négatif. Je dois manger cachère pour un juif. Je dois ne pas je n'ai pas le droit de manger la chair d'un animal encore vivant, puisque c'est la loi de Noé. D'accord? Alors, maintenant, c'est extraordinaire. Ça veut dire, là, il explique le rabbi Schneur Zalman, que dans les 2 premiers commandements, il y a toute la Torah. Bon, ce que je vais dire maintenant, je mets une parenthèse. Je vais essayer de demander. J'ai pas eu le temps parce que j'ai pas pu. Cette révélation s'est fait comme ça, ou plutôt cette compréhension à mon niveau tout simple. Mais j'ai dit c'est trop beau, si c'est vrai, c'est trop merveilleux. J'ai dit est-ce qu'on peut appliquer ça aussi au Sheva Mitzvot Noah, puisque le premier commandement c'est croire en Dieu et ne pas être idolâtre. J'ai dit ce serait trop beau. Ça veut dire c'est pas possible. Alors je vais demander quand même Bezrat Hashem, mais on a le droit de dire ce que nous on comprend avec notre petite tête, on précise, d'accord? Mais en précisant que ça c'est pas du rabbi, c'est de moi, et on va rechercher. Mais c'est intéressant, parce qu'on retrouve cette idée. C'est ça qui m'a éveillé de transmettre cet enseignement. Alors il dit donc ces 2 commandements, et on peut dire comme ça, croire en Dieu et ne pas être idolâtre, ça correspondrait à toute la Torah. Du coup, on va pouvoir se dire, mais en fin de compte, si moi j'ai 7 commandements, mais que dedans il y a tout, donc il n'y a pas de problème. Bienvenue, welcome. Vous comprenez? Moi, il y en a beaucoup qui disent ouais, mais je voudrais faire ci, je voudrais faire comme vous. Pourquoi tu veux faire comme nous? Puisque peut-être toi dans les 7, plus les faire des actes de bonté, et plus les ramifications bien sûr des 7, bien entendu, parce qu'il y en a plein, ça fait beaucoup, et peut-être qu'elle le compte entièrement. Vous comprenez? Donc à suivre. Bienvenue. N'oubliez pas de marquer votre nom, ceux qui arrivent, pour pas qu'on oublie après, parce que je pars mardi chez le rabbi, donc j'ai besoin d'amener vos noms. Alors il dit comme ça, c'est pourquoi nous, le peuple juif, quand on était au Mont Sinaï, on a entendu que ces 2 commandements. Le peuple juif, on a entendu 2 commandements. On les a entendus directement. D'accord? Directement de la bouche d'Hachem, on les a entendus. Mais que 2. Que 2 parce qu'on ne pouvait pas, l'intensité était trop forte. Et c'est pas l'intensité, quand je dis l'intensité, la lumière divine qui s'est propagée à ce moment-là, plutôt la révélation de l'essence de Dieu, comme ça va être expliqué, qui s'est répandue à ce moment-là, qui n'avait jamais eu auparavant, d'accord, a fait que notre âme a quitté notre corps. Ça veut dire qu'à ce moment-là, en entendant le premier commandement, nous sommes morts, le peuple juif. Il a fallu que Dieu intervienne, si on peut dire, et en plus la Torah dit que Dieu ne fait pas de miracle s'il n'y a pas besoin d'en faire. C'est-à-dire que c'est pas pour rien. Dieu il fait un miracle, et il va envoyer la tale, c'est la rosée de résurrection, pour nous ressusciter. On ressuscite, et on en redemande, et on dit à Hachem qu'on veut entendre encore. On reçoit le 2e commandement, on recommence à perdre la vie, encore on est ressuscité, ça veut dire que c'est miraculeux. C'est un miracle, tu peux pas dire attends je vais tenter si j'en ai un 2e normalement. Et là on a dit stop, Hachem on peut plus, on a demandé à Moshe de continuer. Lui il a entendu les 8 autres commandements directement de la bouche d'Hachem, du maître du monde, pour nous les transmettre. Mais là ce qu'il dit c'est que les 2 premiers on les a entendus directement. Du coup il est en train de nous dire que toute la Torah on l'a reçue, puisque ces 2 ils correspondent à toutes les mitzvot. Toute la Torah. Au mitzvot positif, le premier, et au 2e négatif. Et il le dit dans les mots, c'est pourquoi nous n'avons entendu que ces 2 commandements, je suis l'Éternel ton Dieu, et tu n'auras pas d'autre Dieu directement de Dieu. Ça on les a entendus comme ça, directement de Dieu. Alors que les 8 autres commandements furent transmis par l'intermédiaire de Moshe, comme l'expliquent nos sages. Car ils sont la généralité de la Torah tout entière.
Les autres 8 commandements, c'est la généralité. Mais les deux, ils correspondent à toute la Torah. Chaque juif a entendu toute la Torah. Ça, c'est Tanya. Même si on parle que du peuple juif. Mais ça, c'est pour arriver au début, ce qu'on a dit, l'unité de Dieu. Ce qu'on apprend dans le Tanya, qu'on a déjà commencé à apprendre. Parce qu'on doit croire en Dieu. Donc d'abord, il faut savoir qu'est-ce que ça veut dire, croire en Dieu. Et ne pas être idolâtre, il faut savoir ce que ça veut dire. C'est pas que ne pas avoir une statue, c'est pas que ça. Chaque juif entendit donc toute la Torah de Dieu lui-même, puisque tous les commandements, ils sont inclus dans ces deux préceptes. Comme les détails d'une généralité. Par conséquent, de même que l'amour de Dieu inspire l'observance de ces deux commandements, le fait d'aimer Hachem, ça nous invite, ça nous inspire, à faire sa volonté. C'est ça l'aimer. Quelqu'un qui aime, il va être capable de faire des choses pour la personne qu'il aime, que lui, en général, jamais il ferait ça. Jamais il voudrait qu'on lui parle de ça même. Et là, il n'y a aucune barrière. Il va dire, oui, ce que tu veux. Parce qu'il aime. Aimer Dieu, c'est donc vouloir faire sa volonté. Mais après, pour la vouloir, il faut étudier c'est quoi sa volonté. C'est qu'est-ce qu'il attend de nous. Toi, c'est ça, moi, c'est ça. Mais c'est pareil. Toi, tu fais sa volonté, moi, je fais sa volonté. C'est ça qui compte. Le but, c'est de faire sa volonté. Donc, il faut apprendre, connaître. Quand il y aura Mashiach, il n'y aura plus besoin. Puisqu'on va tous connaître. Par conséquent, de même que l'amour de Dieu, ça inspire l'observance des commandements, des deux commandements, même au prix de sa vie, puisqu'on a fait Messirut Nefesh, on a donné notre vie pour ça, pour Hachem, il dit aussi que, à part ça, ils peuvent aussi inspirer pour tous les autres commandements. Du coup, ça va t'inspirer aussi pour faire toute la Torah, tout ce que Dieu il te demande. Si tu apprends que ça, Dieu il demande, ça, je ne savais pas jusqu'à aujourd'hui, on vient de m'apprendre ça, mais il n'y a pas de problème, j'adhère. Tout ce qu'Hachem il attend de moi, je veux le faire. Maintenant, il dit qu'il faut quand même éclaircir l'idée même de la relation entre ces deux commandements et tous les autres. Parce qu'on les a reçus ceux-là, les autres c'est par Moïse. Donc il y a quand même quelque chose qu'il faut qu'on capte. Comment comprendre que les commandements positifs soient considérés comme une affirmation de l'unité de Dieu? Ça c'est, je fais ce que je dois faire, étudier la Torah par exemple, ce qu'on fait là, d'accord? C'est reconnaître le fait que on est en train de le faire en ce moment même, on est en train de montrer à Dieu qu'on reconnaît son unité. Et du coup les transgressions, tout ce qui est négatif, ne pas faire, c'est comme, on pourrait dire, une manifestation d'idolâtrie. Parce que si on fait quelque chose qui n'est pas sa volonté, c'est comme si qu'on croit un autre Dieu, entre parenthèses, qu'on croit autre chose, puisque je veux aller là-bas, dans cette direction. Certes, il semble clair que la foi, la émouna en hébreu, la foi en Dieu, constitue le fondement de tous les commandements. C'est bien sûr grâce à ça qu'on a tenu à travers tous les exils, par exemple. Et aujourd'hui, c'est pareil. Il faut avoir foi en Dieu, c'est pour ça que ça commence par ça, le premier commandement pour les Bnei Noach. Sinon, ça ne peut pas fonctionner. Si tu n'as pas foi en Dieu, tu ne peux pas après faire ce qu'il veut. Tu ne pourras pas. Mais si tu as foi en lui, alors tu vas vouloir faire ce qu'il veut. Et tu vas le faire. Et il est dit clair que la foi en Dieu, c'est un fondement de tous les commandements. C'est ça qui tient tout le reste. Et il donne une parabole dans un endroit de la Torah qui s'appelle la Mechilta, qui est un roi qui entre dans un pays et se voit sollicité par les habitants d'instaurer parmi eux des lois, une législation. Alors le roi, il dit d'accord, il répond, il répond, acceptez en premier lieu ma royauté, reconnaissez-moi comme roi, et ensuite je promulguerai mes décrets, je vous donnerai des lois. Si tu ne me crois pas moi, si tu ne me reconnais pas, je vais te donner des lois, ça sert à quoi? Tu ne vas pas écouter. Et ça, donc l'unité de Dieu, c'est aussi arriver à comprendre le concept
de s'attacher à la royauté de Dieu par le Mashiach. Ah, donc reconnaître le Mashiach. Reconnaître le Mashiach, c'est de facto reconnaître le maître du monde. Comme on avait enseigné une fois au nom de Rabbi Shimon Bar Yochai, que lui l'a enseigné dans le Zohar, dans la Kabbale, mais sans qu'on rentre et qu'on croit qu'on est des kabbalistes, pas du tout, que celui qui croit en Moshe, c'est sûr qu'il croit en Dieu. C'est vital cet enseignement. Donc le roi il leur dit, d'abord reconnaissez-moi comme roi, après je vais vous donner des décrets. Et on va voir, et là ils vont accourir pour faire sa volonté. Mais si tu crois pas et tu ne me décrètes pas comme roi, je le fais pas, je ne donne pas de loi, ça sert à rien. Je pourrais tous vous punir alors, si vous ne le faites pas. Alors il dit, donc ça c'est une parabole, mais dans la Torah une parabole ça veut dire qu'elle est vraie, ça veut dire dans le sens où, voilà, c'est ça que ça veut dire. Tu veux, alors ok. Je suis ton roi ou pas? Tu acceptes ce que je veux ordonner, tu vas le réaliser. De même, la foi dans le Dieu unique, c'est le fondement sur lequel s'appuient tous les commandements. En le Dieu unique. Donc c'est pour ça qu'on a fait ce chapitre. Ça revient à l'étude qu'on a fait sur le Tanya. Shaykhut Be'emuna. L'unicité d'Hachem. Tout repose sur ça. Il a dit d'abord la foi en un créateur un, unique. Mais il faut comprendre pourquoi maintenant il dit. Donc ça, c'est pour arriver à ça, à cette unité. Ça veut dire quoi aussi? Ça veut dire de la même manière qu'il y a des commandements positifs et il y en a qui sont négatifs. D'accord? Ils sont à leur source, les deux, les positifs et négatifs, que la volonté d'Hachem. Pour nous, ils apparaissent, non, tu peux pas. Oui, tu peux. Donc là, tu es angoissé, là, tu es heureux. Les deux à la source, ils sont. C'est comme le oui, le non pour Hachem, c'est la même chose. Le noir et le blanc, c'est pareil. C'est sa volonté. Donc quand tu fais un négatif, je m'arrête, tu es en train d'accomplir sa volonté. Et il y a même un endroit dans la Torah qui est rapporté, plusieurs même, que le fait de se retenir quand c'est quelque chose de négatif, si on pouvait voir ce qui se passe dans le monde, la profusion de biens grâce à ce fait que toi, tu avais une tentation, tu as failli et que tu dis non, je ne peux pas faire ça à Hachem, l'explosion de lumière qu'il y a à ce moment-là que tu apportes dans le monde, c'est terrible. Alors qu'on croit qu'on fait rien, j'ai rien fait. Je n'ai pas été là-dedans. Mais tu ne peux pas savoir. Parce que oui, c'est comme si que l'autre côté, tu l'as explosé. L'autre côté, lui, t'a tenté, il a tout fait, j'étais prêt, truc, et là, ça a tout explosé de l'autre côté. Donc c'est géant. L'autre côté, non. Enfin, la providence divine, c'est un cadeau d'Hachem. D'ailleurs, j'ai vu ça dans un livre qu'on a étudié avec mon épouse ce Shabbat, la confiance en Hachem. Et là-bas, il dit un passage qu'on a fait ensemble. On a fait 2 passages ce Shabbat. Il dit que quelqu'un qui n'a pas confiance en Hachem, ou plutôt quelqu'un qui s'en remet aux hommes ou aux ministres ou aux grands qui lui ont promis des choses et qu'ils veulent s'en remettre qu'à ça, Dieu leur retire sa providence divine. Donc c'est ça l'horreur, en vérité. Vous comprenez? Ça veut dire là, tu n'es plus régi par la providence divine. Tu as choisi l'autre côté. Hachem, il t'encourage pas, mais il te dit vas-y, puisqu'on a le libre arbitre, vas-y, mais il se retire. Ça veut dire qu'il se retire en retirant sa providence divine. Tu sais plus où tu vas là. Tandis que quand tu vas dans les chemins d'Hachem, tu sais pas où tu vas, on va dire. Si j'avance Hachem, je sais pas où, mais j'avance. À faire ce que tu veux. Et là, tu vas voir tes pieds tout seul, tac, tac. C'est voilà, c'est incroyable. Un exemple de Ashgara pratique de divine providence. On est venu en avance, je trouve pas de place, un tour, deuxième tour, je trouve pas de place, je vais au magasin pour acheter, je trouve une place là-bas exceptionnellement, je trouve pas de place, et je rencontre quelqu'un de la choule. Donc je lui fais coucou, d'ici, et il me rappelle, et il me dit, tu vas au 770, il me dit, c'est incroyable, je devais prendre quelque chose là-bas, mais normalement il n'y a personne. Je lui dis, alors viens, je l'amène, je lui dis, écoute, comme il n'y a pas de bonne place, je vais me mettre là comme ça ne te dérange pas de surveiller le tank en même temps, et je vais faire les courses avant que tu fermes le magasin. Ok? Totale confiance en lui, il n'y a pas de trois tours, il n'y a pas de place. Je sors avec le paquet,
J'arrive devant la grille, il est dehors en train de dire à une dame, attendez, il va prendre la place. Une dame, elle part au moment où j'arrive. Et on rentre dedans. Divine providence. Tu as eu confiance en Hachem, tu as fait ça, lui t'a demandé service, tu as compris que c'est pas un service, c'est lui qui te rend un service, ça vient d'Hachem. Il faut remettre les cases dans le Géoula. Toi, tu crois que tu rends un service à quelqu'un parce qu'il t'a demandé, c'est le contraire. C'est lui qui te rend un service. C'est un envoyé de Dieu. C'est un envoyé de Dieu. Lui, il vient, il est déguisé en ce qu'il est déguisé, ou tu fonctionnes ou tu fonctionnes pas. Si tu fonctionnes, tu vois la bracha après. Voilà. Lui, il était heureux. Moi, je lui dis, regarde, mais je lui dis, c'est incroyable. Je lui dis, ça s'est fait à la... Parce que dans le magasin, j'ai failli retourner acheter quelque chose. Et je me suis retenu. J'ai dit, non, on n'a pas le temps. Pensant à vous. Parce que je dis, non, je vous ai vu donc arriver. On doit faire la lettre. Donc tout est... Mais c'est pas nous. Quand je vous raconte ça, qu'est-ce qui se passe? C'est que tu te rends compte du film que Dieu y fait. C'est-à-dire, tu dis, moi, je suis acteur. Je croyais que j'avais fait quelque chose. Je croyais que j'avais décidé de prendre à droite ou à gauche. Rien. C'est tout Hachem. Dans les chemins qui te mènent, le cours, il faut à manger, il faut à boire. Donc tout ça, c'est la volonté d'Hachem. Et Dieu, il te montre comment il est là. Pourquoi? Pour te rassurer. Pour nous rassurer. On va entendre dans la première entracte un miracle concernant ce qui se passe ici, au cours. Et je pense que là, même moi, ça m'a... J'ai dit, purée, en plus, on n'a pas pu faire des cours à cause des grèves, à cause de beaucoup de choses. Il y avait ma fille aussi qui était là pour la bar mitzvah, les enfants, les petits-enfants. Donc c'était tout un remue-ménage de Géoula à la maison. Mon papa à l'hôpital aussi, qui est encore... Bon bref, tout ça c'était voulu. Mais là, ce qu'on a eu comme cadeau, j'ai dit c'est pas possible. Il faut faire des choses comme ça pour savoir des choses qu'il va nous raconter si Dieu veut, Bezrat Hashem. Donc, là, je garde pratique. Vous avez compris ce que c'est? Si jamais on l'a, il faut dire merci à Hachem. Ça veut dire que Hachem, il est là avec nous. Ça veut dire que c'est comme si qu'on pourrait dire que c'est une preuve que je fais sa volonté. Peut-être pas très bien encore. Peut-être qu'à mon niveau, je commence. C'est pas grave. Si Hachem, il me montre la divine providence, c'est comme si il me fait coucou. Si je l'ai plus, là, j'ai pas quoi pleurer. Tu te rends compte? C'est pas une maladie où je te prends ton argent, Hachem. Non, c'est pas ça. Je te retire ma divine providence. Toi, tu croyais que c'était rien du tout. Quoi? Tu peux plus vivre sans la divine providence après. C'est comme si tu es dans, je sais pas où. Que Dieu nous en préserve. Donc, l'unité de Dieu, pour expliquer clairement cette idée. Pardon. On en était à l'explication maintenant des deux commandements relatifs à l'unité divine qui sont considérés comme toute la Torah entière. Donc comme on les a dans les 7 lois de Noé, même si on va demander quand même, on a la croyance en Dieu à l'idolâtrie, on est obligé de faire ce rapprochement. Parce que tous les autres commandements sont une extension des deux premiers. Les deux, ils ont tout en eux. Donc les autres, c'est une extension. Maintenant, l'extension, elle est importante parce qu'elle est la volonté de Dieu. Attention, on ne peut pas dire ça, c'est que l'extension. C'est pas ça. Parce que les détails, pour Hachem, ils sont la plus haute importance. Abraham Avinu, on le sait. Pourquoi il est appelé le premier juif et le plus grand, le premier patriarche? Que sa qualité, elle est qu'il est le premier pour l'éternité. C'est pas parce qu'il a accompli simplement la volonté de Dieu d'aller sacrifier son fils. C'est pas ça. C'est pas pour ça. C'est pas que pour ça, je dis entre parenthèses, hein, parce que c'est une folie ce qu'il a fait, d'accord? Après toute son histoire qu'on connaît. C'est pas ça. Pourquoi il a mérité que Dieu, il dit à Abraham, c'est waouh! L'attribut de bonté que Dieu il a créé, venu dire à Hachem, maître du monde, tu m'as créé pour amener la bonté dans le monde, je suis au chômage depuis que tu as mis Abraham dans le monde. J'ai plus de travail. Il a été jusqu'à la source de la bonté du chesed. C'est quoi ce qu'il a fait, Abraham? C'est quand Dieu lui a ordonné de sacrifier son fils, il y a marqué, il s'est empressé. Il n'a pas dit, bon attends, on va aller doucement, je vais prendre le bois, là, tranquille, doucement, pas, mon fils, je peux pas. Il a couru. Il a fait plus vite que d'habitude. Il faut vite que j'accomplisse ce qu'il m'a dit Hachem. Et c'est ce qui a marqué. C'est le Rabbi qui dévoile ça. On aurait trouvé ça. L'empressement d'accomplir la volonté d'Hachem. L'empressement. Et Hachem, et là, le Rabbi, entre parenthèses, je vous le dis, c'est un cadeau qu'il nous transmet. C'est
quand on s'empresse d'accomplir sa volonté, le Rabbi dit, c'est comme si, qu'on pourrait dire, qu'on oblige le maître du monde à s'empresser à nous récompenser ou à nous donner ce qu'il devait nous donner. Puisque toi tu as couru, c'est comme si Hachem dit, ah non, moi je peux pas le faire attendre, j'ai pas le temps de finir, il a déjà voulu le faire. Ça y est. Il avait quand même confiance. Hein. Ouais, mais tu te rends compte, c'est le premier. Il avait quand Ça même veut dire qu'il confiance. n'avait personne avant lui pour apprendre. Comment il a fait? C'est pour ça que c'est pour l'éternité. Seul, il y a marqué, il était à Ivry, ça veut dire l'autre côté. Seul contre le monde entier. Nous on parle seul, on est contre, tu vois, le monde entier de l'époque. Donc, on revient, on est dedans quoi. Concernant l'unité de Dieu. Donc c'est ça, lui, c'est complètement l'unité de Dieu. Et on n'avait pas reçu la Torah encore à l'époque d'Abraham. L'explication de cette idée se fonde sur une définition plus profonde. Là, il va expliquer d'une manière profonde le concept de l'unité de Dieu. Comme nous, on fait Shema Israël, Hashem Elokeinu, Hashem Echad, il est un dans les 7 cieux, sur la terre, et les 4 points cardinaux. C'est aussi ça. Il est un. Et là, il va révéler quoi? Que la notion d'unité de Dieu ne signifie pas simplement qu'il n'ait pas d'autres créateurs, c'est pas que ça. C'est ça d'abord, il n'y a pas d'autres créateurs. Mais plutôt que Dieu est le seul être existant. C'est ça le chidouche qu'on a appris dans le Tanya, les secrets profonds. Il est le seul être existant, ce qu'on a étudié dans Sharichut Vaimuna. Il n'y a que lui, puisque c'est son souffle saint et divin qui crée qui donne la vie à chaque être. Ne serait-ce qu'un instant, il déciderait d'arrêter, il n'y a plus personne, il y a le néant qui revient. Donc il n'y a que lui qui existe, puisqu'il sait en même temps que le monde est créé aujourd'hui, là au présent, maintenant, que Dieu il donne la vie. C'est un concept qui est expliqué dans la Chassidoute. C'est pas qu'au début de la création du monde, il nous a fait vivre et il nous a laissé nous débrouiller. Ceux qui ont commis l'erreur de faire ça, c'est ceux qui ont fait l'idolâtrie dans le monde. Ils en sont arrivés à ça, que Dieu en préserve. C'est qu'en même temps qu'il crée le monde, il le crée à chaque instant. Et il donne la vie à chaque instant. Sous-entendu, s'il arrête, il n'y a plus rien. Donc, il n'y a que lui, en vérité. Parce que, puisque c'est s'il arrête. Si tu dis, il m'a donné 80 ans de vie, par exemple, et que moi, si je me comporte bien, je ne vais pas faire de bêtises, mon corps il va être sain, et je vais rester en vie, donc les 80 ans, ok, puisque comme si j'ai reçu 80 ans d'oxygène, tu vois. Ok? Alors, là, tu pourrais penser que je peux faire ce que je veux. J'ai un temps de vie, et en fait, si on peut dire, ouais, Dieu, il est là, il n'est pas là, quoi. Ça veut dire, je fais ce que je veux. Du fait que j'apprends, maintenant, ça s'est révélé il n'y a pas longtemps, sauf chez les rangs qui connaissaient ça, bien sûr, du peuple juif, qu'à chaque instant, Dieu il donne la vie, ça change tout. Ça change tout. Ça veut dire, chaque instant, même moi, chaque instant, je me dois et je dois rendre des comptes à Hachem, le remercier, le louer, parce que c'est plus il m'a donné la vie, j'ai été content, merci, c'est un cadeau que j'ai eu. Non, chaque instant. Donc, chaque instant. Et il me donne 24 heures nouvelles. Ce matin, je me suis réveillé pour accomplir sa volonté. Donc, tu t'imagines comment on doit changer? On doit être fou de joie. C'est pour ça qu'au début, il a dit l'amour qu'on a pour Hachem. Quand tu apprends ça, tu dis, mais c'est pas possible. Chacun, il se connaît. Tu peux te dire, mais comment c'est possible? Dieu me fait vivre. C'est pas normal. Vous comprenez? Donc c'est la joie. Merci Hachem. Il compte sur moi. Mais comment? Il a misé sur moi. Mais c'est pas possible. Vous vous trompez, vous faites erreur. Non, non, il compte sur toi. Chacun, il est important. Chacun, il est sa créature. Chacun, il a une mission que personne d'autre peut faire à sa place. Tu peux pas dire non, bon, il y en a bien. Non, c'est toi qui as été désigné. Et avec Dieu, c'est divin. Donc il n'y a pas de... Tu peux pas. S'il faudrait même revenir dans une autre vie pour l'accomplir, Dieu il le fera. Mais sa volonté elle se fera, la sienne, pas la tienne. Parce qu'un homme, il est justement, il est que le seul existant. Il y a des gens qui sont revenus.
dans une autre situation, une autre vie, ils sont plus femmes et hommes, ils sont ci ou là, et ce qu'il devait à l'autre, il va le refaire dans une autre vie. C'est-à-dire, quoi qu'il arrive, tu le feras. Donc si tu acceptes dès le départ de jouer le jeu, tu dis Hachem, ta volonté, je l'accepte, et avec joie, et ben tu laisses faire Hachem. Et là, c'est facile, parce que c'est magnifique. Ça veut dire que tu te sens que tu es porté. J'ai une question. Est-ce que, par exemple, c'est une question que je me suis posée il y a quelques jours, parce qu'on sait quand est-ce qu'on va vivre, mais mourir, on ne le sait pas. Ouais. Il n'y a que Hachem qui le sait. Mais si, par exemple, un enfant, que les prosables, il décède à l'adolescence, ou même un bébé, est-ce que l'enfant, il a fait son temps sur Terre? Nous, on ne sait pas. Les tzadikim, ils savent. D'accord? C'est la question que je m'étais posée. Ouais, il y a une histoire d'il n'y a pas longtemps qui sont révélés du Rabbi, il y a peut-être 15 jours, 3 semaines maximum. C'était un enfant comme ça, il y a une famille qui a demandé une bracha pour avoir un enfant. Ils n'avaient pas d'enfant au bout de je ne sais pas combien d'années. Ils ont eu cet enfant. Cet enfant pleurait constamment. Constamment, ça veut dire qu'ils n'arrivaient pas à trouver la maladie qu'il avait parce que c'était anormal. Donc, et cet enfant, je crois qu'il est en fin de compte décédé. Bébé. Donc ils ont été voir le rabbi, puisqu'ils ont eu la bracha, ils n'ont pas compris quoi. Bracha pour un enfant qui pleurait tout le temps, et le rabbi leur a raconté une histoire. Et cet enfant, en fait, il venait d'une autre vie, et il ne pouvait pas rentrer au Gan Eden, parce qu'il lui manquait quelque chose. Il fallait qu'il ait le Brit Mila. Parce que dans une autre vie, il est devenu juif. Ouais, il est devenu juif. Et je crois qu'il n'avait pas fait le Brit Mila. Et son rave, ils sont partis en même temps. Et quand il est parti, note de chagrin, après il est parti, ils se sont retrouvés en haut. Mais en haut, à la porte d'entrée, on lui a dit, toi tu peux rentrer, mais pas lui. Je sais pas ce qui lui manquait, je me rappelle plus si c'était que le Brit. Certainement, mais il y avait une chose, je crois que c'était ça. Donc il a été obligé de revenir. Là-haut, ils ont accepté. Oui, comment ils ont accepté? Parce que son rave, il a dit, moi, s'il ne rentre pas avec moi au Gan Eden, je ne rentre pas, j'accepte pas de rentrer. Mais il était tellement grand par les actions qu'il a fait, l'histoire elle est trop longue, donc je ne peux pas mériter ce qu'il a fait cet homme pour ce jeune homme, ce garçon qui n'était pas juif. Et c'était spécial, c'était un enfant spécial. C'était un enfant spécial. Il a appris tout ce qu'il pouvait apprendre. Il avait une soif de tout, et quand il n'avait plus rien à apprendre, il pleurait, il tombait dans un délire, comment dire, il voulait presque mourir, quoi. S'il n'y a plus rien à connaître, alors autant disparaître de ce monde. Il avait une soif de Dieu qu'on ne peut même pas imaginer. Donc, qu'est-ce qui s'est passé? Il est revenu, ça a été accepté, puisqu'il lui a dit, moi je rentre pas. Ils ont accepté qu'il revienne au monde. Donc il est arrivé au monde dans une famille qui ne pouvait pas avoir d'enfant, donc ils ont quand même eu un enfant, puisqu'ils ont eu une bracha. Et il est reparti, mais le rabbi, comment il les a consolés en leur disant, grâce à vous, cette âme est redescendue dans un corps de votre enfant, et là il est au Gan Eden avec ça veut dire sa mission a été complètement réalisée. Voilà, c'était pour essayer de répondre. Parce qu'on ne peut pas savoir, nous. Les tzadikim, ils savent, c'est juste. Donc toute existence est néant, on a dit avant, Dieu est le seul être existant. Toute existence est néant absolu devant lui. Et ne fait qu'un avec lui. Pardon. Et ne fait... Oui. Est néant absolu devant lui et ne fait qu'un avec lui. Ça veut dire qu'en vérité, rien qu'avec ça aussi, qu'est-ce que tu peux apprendre? D'avoir peur de personne. De qui tu as peur? Ils sont inexistants, en vérité. Ça veut dire que si on a une totale confiance en Hachem, on arriverait à n'avoir peur de personne. Vraiment. Et on serait intouchable, ça veut dire, puisque la reconnaissance, c'est que Dieu il te protège quand toi tu... Moi, il n'y a que Dieu qui existe. Quand un homme agit à l'encontre de la volonté divine, que Dieu, qu'on n'arrive jamais Bezra, Hachem, il s'exprime dans les commandements, donc ça veut dire que lui, il s'est détourné et il n'a pas fait sa volonté. Du coup, il se détache de Dieu. Comme s'il était une entité séparée et indépendante.
Le fait de ne pas accomplir sa volonté au maître du monde, c'est tout d'un coup vouloir être seul, vouloir exister. Je suis indépendant, je suis indépendant. Et ça, il dit, ça constitue un déni de l'unité de Dieu. C'est comme si il est idolâtre. Le fait, autre chose, on n'a pas parlé de même une idole, autre chose que sa volonté, ça s'appelle déjà autre chose, c'est comme si tu reconnais une autre chose et pas Dieu. Donc c'est un déni de sa reconnaissance à lui. Et du coup, cet homme qui transgresserait sa volonté, dans cette perspective, il est comme un idolâtre. Ce qu'on a dit avant, il le dit le Balatania. Donc il est un idolâtre. Vous comprenez ce qu'on a dit tout à l'heure? Idolâtre, c'est pas simplement avoir une statue. C'est pas ça. Il y en a, ils ont des statues, ils font même pas de prière devant eux. On leur a dit, ils ont un truc à la mode, je sais pas quoi. C'est même pas, ils sont même pas idolâtres. Idolâtre, c'est ça. C'est que moi, il y a moi, et je veux faire ça. C'est-à-dire la volonté de Dieu, c'est ça, mais moi, je vais faire ça. Ou j'ai envie de faire ça. Ben ça, c'est de l'idolâtrie. Je suis considéré comme un idolâtre. Donc, c'est quoi l'unité de Dieu? Pour expliquer clairement cette idée, il est nécessaire au préalable d'évoquer brièvement l'idée et l'essence de l'unité de Dieu. Parce que l'essence de l'unité de Dieu, c'est quoi? C'est ce qui est en train de se révéler en ce moment par la vue de Mashiach. C'est-à-dire que sur toute la terre, sur tout le globe, dans le monde entier, est en train de s'installer l'essence de Dieu. Bientôt va apparaître que chacun il va reconnaître avec sa chair que c'est l'essence de Dieu qui parle. Que tout c'est Hachem. Que tout c'est Hachem. Ça, c'est en train d'arriver. Il faut comprendre la signification de cette expression qui se prête à maintes interprétations, c'est-à-dire comment on peut l'envisager. Mais là, on a le maître absolu, le Balatania. Il n'est qu'un Dieu, un créateur. Il est un être un qui n'est pas composé de plusieurs forces. Ça veut dire sa sagesse à Dieu et lui, c'est qu'une seule chose. Sa force, sa puissance, c'est pas sa puissance, sa force, son intelligence, c'est qu'une seule chose. C'est pas une chose qu'on peut comprendre. On est obligé de le dire parce que la Torah, et grâce à ses maîtres, ils ont été bénis d'aller dans... On ne sait pas où ils ont été. Ça veut dire comment tu peux chercher une chose pareille qui n'existe pas dans le monde. Normalement, on peut décrire des choses qui existent. C'est pour ça qu'on dit que ce qu'il a fait Rabbi Schneur Zalman, c'est incroyable. Quand on parle de la foi qu'il a intellectualisée à travers le Tanya, on croit que c'est des mots. Non, c'est une révolution qu'il a fait. Donc là, c'est pareil. On ne peut pas comprendre, mais on doit savoir. Moi, je sais que si je prends ça, c'est la force que j'ai dans le bras et que je vais lever. Tu comprends? J'ai mes membres, mes doigts qui bougent et tout. C'est pas ça. Même si pour Hachem, on dit son bras, sa main, c'est pas ça du tout, puisque c'est pas un être humain. Donc, ne cherchons pas à comprendre. On nous dit le concept parce que c'est à cela qu'on doit connecter, se rapprocher. Donc, à cette connexion-là. C'est-à-dire, il n'est qu'un Dieu, un créateur. Donc il n'a pas plusieurs forces. Par exemple, je donne un exemple. Sur la mezouza qu'il y a sur la porte de l'entrée, il y a marqué un nom de Dieu. 3 lettres. C'est si on peut dire, une représentation du maître du monde dans ce dévoilement de ces 3 lettres, qui veut dire Shomer d'Altot Israël, gardien des portes d'Israël. D'accord? Mais dans autre chose, il va y avoir une révélation du nom de Dieu sur une autre appellation, entre parenthèses. D'accord? Mais tout ça, c'est que son unité. Ça veut dire que c'est des révélations. Mais lui, il est qu'une seule chose. Qu'un. Tout est en lui, et lui, il est en nous, si on peut dire. Le monde dans lequel on vit, d'accord? Le Tanya, il nous enseigne qu'il est, si on peut dire, je ne vais pas dire à l'intérieur, parce que c'est pas ça. Dieu, il a fait un vide, et de ce vide est apparu le monde. Un vide de sa lumière, parce que s'il avait laissé sa lumière, il n'y aurait pas eu de possibilité de monde. Ce vide qu'il a fait, bien qu'il y ait une trace toujours de sa lumière infinie, bien entendu, d'accord, va permettre l'existence du monde qui fait partie de lui. Donc c'est ça qu'il dit. Tous ont foi, on a Emouna, qu'il est un seul. C'est dans le rituel de Rosh Hashanah pour les enfants d'Israël.
et des grandes prières de Yom Kippour. Maintenant, regardez à quoi ce qu'il va nous dire, c'est ça le point important. Je pense que ça va vous changer, que vous allez vivre maintenant une nouvelle dimension avec la grâce de Dieu. On va ensemble. Il dit comme ça, tous ont foi qu'il est un, qu'il est seul. Il n'a pas dit qu'il est un et seul. Je demande pardon, il n'y a qu'une virgule, moi je dis ça pour vous expliquer. C'est-à-dire qu'il est un seul, c'est toujours la même chose. Ça, je veux dire, c'est pas il est un, et il est seul, et il est grand, et il est ici. Non, c'est pas ça. C'est pas ça. Exactement comme il l'était avant que le monde ne fût créé, il était comme ça. Quand il était seul. D'accord? Puis, de toute évidence, bien sûr, qu'il était seul, s'il n'y avait rien d'autre. Puisque rien n'existait alors. Mais il était pareil. Ça veut dire le peuple juif, il affirme sa foi, sa émouna, c'est quoi? Dans ce cas présent, comme avant, il n'est nulle autre existence que Dieu. C'est ça notre foi. Depuis toujours. Bon, nous, on a eu la possibilité de voir, d'accord? Parce qu'on a accepté aussi. Mais ça veut dire qu'après qu'on a vu, c'est pour toujours. C'est une chose, c'est une vision divine qu'on ne peut pas oublier, même dans nos gènes, même si on ne se rappelle pas parce qu'il y a des milliers d'années, c'est dans notre être. Comme il est écrit dans le texte de la prière du matin, tu es celui qui était avant que le monde ne fût créé. C'est la prière du matin. Et tu es celui qui est depuis que le monde a été créé. C'est le même. Il n'a pas changé. Quand on dit qu'il n'a pas changé, ça veut dire quoi? Bien qu'il y ait le monde, mais il va le dire, donc je préfère laisser les mots du rabbi. Si cette louange ne se prêtait qu'à une interprétation littérale, à savoir que Dieu est éternel, sans début ni fin, il aurait pu être simplement écrit « Tu étais avant que le monde ne fût créé ». Là, il va dire autre chose, parce qu'en vérité, je redis les deux phrases des versets. Les deux versets, c'est dans le texte de la prière. Tu es celui qui était avant que le monde ne fût créé. On a dit il était, bien qu'il n'y avait personne, il n'y avait rien. Et aujourd'hui, il est tel qu'il était avant la création du monde et de tout ce qu'il y a dans le monde. Premier verset. Deuxièmement, et tu es celui qui est depuis que le monde a été créé. Et tu es, ça veut dire toujours le même. Même qu'il y a le monde qui a été créé. C'est-à-dire, il y a des milliards d'individus, il y a un cosmos, il y a des planètes, il y a tout ce que tu veux. Il n'a pas changé, c'est le même. Celui qui s'est adressé à Adam Arishon, au premier homme, c'est à lui qu'on s'adresse aujourd'hui. À Noach. Tout ce qu'on voit dans la Bible, c'est lui-même Dieu. Et il n'y a pas d'âge, il n'y a pas de si, puisque c'est Dieu. D'accord? C'est le même. Vous comprenez cette fidélité? Comment on peut être tranquille? Puisque lui, il est toujours là. Les gens qui se croyaient grands, ils ont disparu, etc., etc., etc. Et Dieu, il est toujours... Et il n'a pas changé. Parce que les gens, ils changent aussi. Un jour, ils t'aiment, un jour, ils t'aiment plus. Non, pas Hachem, pas Hachem. Ça n'existe pas chez Hachem. Tu es sa créature. Il t'aime. Même les Réchaïm, les mauvais. Comment c'est possible? Il a confiance qu'un jour, ils vont faire tchouva. C'est la seule chose qu'il veut, sinon il aurait anéanti le monde. Et c'est plus du jeu. Non, il a confiance, c'est parce que c'est ses créatures. Il sait que c'est à cause du voile, et des voiles, et des voiles, et des voiles, et des voiles. Il essaye que jusqu'à la fin des temps, tout le monde va faire tchouva. Et ceux qui vraiment ils n'auront pas voulu, parce qu'avec tous les efforts que Dieu fait, à un moment donné, tu ne peux plus. Pharaon, Dieu il lui a donné la possibilité de faire tchouva. Jusqu'à la 5e épreuve, il n'a pas endurci son cœur. Après, il a vu que c'était... Il a dit c'est fini maintenant. Même si tu veux, c'est trop tard. Tu ne pourras plus revenir. Vous comprenez? Parce qu'à un moment, tu ne peux plus. Donc là, il dit, si cette louange ne se prêtait qu'à une interprétation littérale, à savoir que Dieu est éternel, sans début ni fin, on l'a déjà dit, mais je veux reprendre le contexte parce que je n'ai pas capté. Il aurait dû simplement être écrit, ou plus simplement écrit, tu étais avant, ah oui, au lieu qui est marqué celui qui était avant que le monde fût créé, il aurait dû être marqué tu étais avant que le monde ne fût créé. Pourquoi tu es celui, tu le désignes? Celui,
qui était avant que le monde ne fût créé. Pourquoi c'est nécessaire? Le fait qu'il dise celui. On a déjà compris, je crois. Tu es celui qui. Pourquoi il y a besoin de dire ça? Ça signifie que Dieu. Donc c'est pour ça que les mots ils sont importants. Parce qu'un mot de Dieu, c'est pas nous. Donc si un mot de Dieu ou un vav de coordination en hébreu vav, par exemple, tu vas dire c'est quoi un vav? C'est et-e-t, c'est une poursuite. Non! S'il n'y avait pas besoin, Dieu aurait. S'il y a marqué, s'il y a quelque chose, ça veut dire quelque chose de particulier, il faut réfléchir. Et c'est pour ça que Rachi, le français, Baruch Hashem, le juif de France, qui a traduit toute la Torah, on lui doit tout. Lui, il a fait justement tout ce qu'on ne pouvait pas comprendre, il l'a. Grâce aux enfants, il a voulu que quand un enfant il étudie le Chumash, à partir de 5 ans, il comprenne tout. Donc, la phrase qui répétait « tu es celui qui », ça signifie que Dieu est exactement le même. Celui avant et après la création. C'est pour ça qu'a marqué celui. Celui qui avant la création du monde, il fait un monde pour que nous lui fassions une demeure pour lui qui puisse exister et vivre dans ce monde le plus bas. Il n'a pas changé après qu'il crée le monde. Il a gardé toujours le même but. Ce qu'il est, ça veut dire le bien absolu, l'amour, et que le bien. D'accord? Il est le même, ça veut dire malgré tout ce qu'il y a eu, les méchancetés, le mal, etc., etc. Ces promesses qu'il a faites, il les a tenues, on voit à travers le peuple juif, Abraham, ce qu'il y a promis, il a réalisé, ils sortiront avec de grandes richesses, c'est ce qui s'est passé alors qu'on était en Égypte. Qu'est-ce que tu me parles de richesse? De quelle richesse tu me parles? Comment on va pouvoir ramasser de l'argent? Laisse-nous sortir de là-bas déjà, pas de richesse. On sorte de l'esclavage, c'était infinissable. Non! Il a obligé à Moïse, dis-leur d'aller chercher, parce que j'ai promis à ton ancêtre, à votre ancêtre Abraham, il nous a obligés à ramasser l'or. J'ai promis. Ça veut ça aussi qui veut dire. Ce que j'ai promis au début de la création du monde, ça va se réaliser. Quoi qu'il arrive. Donc autant être dans les bonnes choses. Celui avant, après la création, il a sans aucun changement, comme il est dit dans Malachi. Moi, Dieu, je n'ai pas changé. C'est aussi pour nous transmettre que nous aussi, on doit essayer de... C'est-à-dire, on doit changer parce qu'on doit faire tchouva. Nous, on est obligé. D'accord? Mais pas changer dans le sens où on doit être attaché à Dieu. Tout le temps. Et il explique donc que Dieu, il est toujours un et unique, malgré la présence de myriades d'êtres, de tout ce qu'il y a dans le monde. Comment il peut être une seule chose, d'une unité absolue, que nous on ne peut pas le comprendre, on peut juste l'entendre. C'est pas possible. D'accord? Eh bien oui, c'est ça qui vient nous prouver. Car ce monde, ainsi que tous les mondes supérieurs, n'effectuent aucun changement dans son unité du fait de leur création ex nihilo. Du fait que tout ce qui existe dans le monde existe d'une manière ex nihilo, ça veut dire Dieu il a dit que la lumière soit. Et la lumière, au moment où il l'a dit, elle a été créée, elle s'est créée. Dieu l'a créée, au moment où il l'a dit, avec sa force dedans et son nom, qui est en permanence dite par Hachem, c'est ça qu'il a fait exister constamment, d'accord? Il dit que ça, bien qu'à ça, le soleil, les étoiles et tout le reste, ça effectue aucun changement sur Hachem. Nous, par exemple, on a un bébé, quand on se marie, plusieurs bébés, des enfants, ça amène un changement. Vous comprenez? Ça, on change de statut, donc on n'a que des changements. Hachem, il n'a pas changé. De la même manière que Dieu était un, seul et unique avant qu'il n'ait été créé, on parle des créatures, pas lui, puisque lui, il n'a pas eu de... Il n'y a pas un jour où il est devenu Dieu, il a toujours été. C'est pour ça qu'il n'a ni début ni fin. Un seul et unique avant qu'il n'ait été créé, ainsi est-il un seul et unique après qu'il les a créés. Il était un avant qu'il nous ait créés, et unique, et un et unique après qu'il nous a créés. Il n'y a pas eu de changement, lui. C'est important de savoir ça. Notre fidélité, vous comprenez qu'on peut s'attraper, plus que ça, saisir, ne pas lâcher. Parce qu'on est sûr que Baruch Hashem, il n'y a pas plus fort, il n'y a pas plus grand, il n'y a pas mieux, il n'y a pas ça, on ne peut pas avoir plus grand que ça. Cette affirmation est vraie parce que tout est comme néant devant lui. Donc il n'y a rien d'autre qui existe, puisque tout le reste c'est néant.
est comme absolument inexistant, comme s'il y a... C'est-à-dire, nous, on voit des choses, mais en vérité, c'est que le néant, et c'est comme si c'est inexistant. Donc, c'est un cadeau que Dieu nous fait d'exister. Comment on existe? En accomplissant sa volonté. C'est là où il nous fait exister. Sinon, qu'est-ce qu'on fait? Voilà, on termine. Car la venue à l'existence des mondes supérieurs, vous avez du papier si vous voulez. Car la venue à l'existence des mondes supérieurs et inférieurs, ex nihilo, d'une manière où Dieu leur donnait, ils ont apparu, et leur existence, donc le fait qu'il les crée et le fait qu'ils existent, c'est deux choses en vrai. Il nous fait apparaître, il nous crée, on apparaît, mais en même temps il nous fait vivre à chaque instant. Ça, c'est-à-dire la force qui nous maintient, qui maintient toutes les créatures et toute la création, de sorte qu'il ne retourne pas au néant. Ça veut dire tant que Dieu il met son souffle en nous, on est là et on existe. D'accord? S'il arrêtait, on retourne au néant, le monde retournerait au néant, ou l'individu. Et au néant, ça veut dire comme auparavant. Comme c'était au début, qu'il n'y a rien, il y avait néant. Comme auparavant, il précise, avant la création. Ce qui veut dire qu'il n'y a pas une personne qui, si Dieu est décidé de l'amener au néant, certainement les monstres qu'il y a eu dans ce monde, que leur nom il soit effacé à jamais, Amen. il y a la Torah le garantit qu'il n'y aura plus une trace ou un souvenir d'eux. T'imagines? Comment c'est possible? Comment c'est possible? Il y a des traces de tout. Mais oui, puisque Dieu, sa lumière, quand il a enlevé, il y avait sa trace. Donc si il y a ça chez Dieu, il y a ça dans le monde, puisque tout est le monde, tout est Dieu. Et là, il va y avoir un chidouche, c'est ça que Dieu il va faire. Néant. Ils vont disparaître. D'abord, ils vont être jugés, d'abord tout ce qu'il va y avoir. Néant. Aucun souvenir d'eux. Baruch Hashem. Donc il y aura le bien absolu. Il n'y aura plus quelqu'un qui pourra avoir peur, même dans un cauchemar. Ça ne pourra pas exister. De repenser à quelqu'un comme ceux qui ont fait Auschwitz, que jusqu'à aujourd'hui, la nuit, il y en a qui croient encore qu'ils sont là-bas. C'est un truc de fou. Que Dieu nous en préserve. Il n'y aura plus de possibilité de ça. Jamais. Ça va être retiré. Et il explique, pour terminer, en effet, si lorsque il en retire ses mains, l'œuvre de l'artisan garde le même état et la même forme, par exemple, il fait dans le Tanya, ça explique qu'il fait un vase avec ses mains comme ça. Quand il a fini, il retire ses mains, d'accord, et il le laisse comme ça. Il dit l'existence continue de la création, c'est-à-dire qu'il y a une existence ex nihilo, dépend du renouvellement continuel de la force créatrice. Ça n'a rien à voir avec ça. Lui, quand il a fait le vase, il l'a fait, après il le laisse. Demain, il revient, il va le retrouver à sa place. Sauf si on l'a volé ou il est tombé, bon, on ne rentre pas là-dedans. D'accord? Il te dit, c'est pas de ça qu'on parle. On parle d'une existence où Dieu, à chaque instant, il fait vivre la chose. S'il n'y a pas son souffle, il n'y a pas le vase, il n'y a pas, ça n'existe pas. Tu ne peux pas revenir et voir. Et il dit, si cette force cessait, elle s'arrêterait, toute la création retournerait au néant, et cette force qui anime et maintient donc toute la création, ça ne veut rien. Tout repartirait au néant. Et ça, il dit, ce n'est autre que la parole de Dieu qui fait vivre le monde, à chaque instant. Donc la parole de Dieu, elle est créatrice, c'est rapporté dans le Télim 33,6. Souffle de sa bouche qui en est revêtu. Donc, on termine avec ça, c'était la partie dernière, j'espère que ça vous a plu. Bon, Rachel, je pense que c'était, grâce à Dieu, c'était un enseignement magique. Donc, que Dieu soit béni. Alors, par rapport au prophète, puis en rapport avec cette fin de phrase, on avait parlé, Jacqueline, je vous avais dit que je vous ferai un petit coucou par rapport à la lettre du Rabbi qu'on a eue. Voilà. C'est intéressant parce que ça se sort cette semaine, bon, c'est le Shabbat dernier. Un prophète choisi par Hachem, même s'il n'est pas juif, mais en général, les grands prophètes juifs, ceux qui ont reçu la Torah comme Moïse, dès qu'ils vont s'adresser au peuple juif ou transmettre au monde, c'est Hachem qui parle à travers sa gorge. D'accord? Ils sont complètement annulés à la divinité, surtout Moïse, c'est le plus grand de tous les prophètes,
ça veut dire que son humilité, elle est tellement grande qu'il n'existe plus. Donc Dieu, il est complètement investi dans lui, c'est Dieu qui parle à travers sa gorge. Ok? Mais c'est la volonté d'Hachem. Parce que Dieu l'aurait pu autrement, c'est Hachem qui veut comme ça. Donc là, ils ont rapporté un enseignement à propos du rabbi, intéressant puisqu'il est considéré comme le Moïse de la génération. Avant tout, il est prophète, parce qu'avant qu'il ait été décidé sur lui qu'il est Mashiach d'après la Torah, il a été reconnu prophète, avant. Et maintenant, j'ai compris pourquoi c'était nécessaire que ce soit avant, pas après. Il fallait qu'il soit, après avoir fait les prophéties qu'il a fait dans le monde en 91 avec la guerre du Golfe, ce qui a touché le monde entier. Il y a eu des prophéties auprès du peuple juif énormes, mais celles qui ont touché le monde entier parce qu'il fallait que le monde aussi y sache. Donc il y en a eu des très très grandes. Il a été reconnu même par les nations du monde. Et là, il dit comme ça, le Rav Pashter, il a rapporté ça. Il dit qu'il y a un chassid qui est un des amis de Rav Pashter, certainement qu'on le connaît, il n'a pas voulu citer son nom. Il a consulté le rabbi de Bouyan. C'est un rabbi, un chef d'une école chassidique qui remonte à l'époque du Maguid de Mezrich, c'est-à-dire le successeur du Baal Shem Tov. On va dire il y a environ 350 ans, 358 certainement. Et ben cette école-là de pensée chassidique, lui c'est un chassid, c'est un chef, d'accord. Il y a un jour ce juif-là, donc il y a un ami au Rav Pashter, qui l'a rencontré, et il lui a demandé, il lui a dit, je voudrais vous poser une question si c'est possible. Il a dit avec plaisir, certainement. Il lui a demandé, est-ce qu'il est possible d'après vous, est-ce qu'il était possible que le rabbi de Lubavitch ait pu dire qu'il était le Mashiach? Lui, il a posé cette question à rabbi. Il y a répondu, ce n'est pas le rabbi qui l'a dit, c'est la présence divine qui parlait par sa gorge. Voilà, c'est ça, remettre les pendules à l'heure. C'est-à-dire remettre les pendules à l'heure, savoir qui c'est qui a dit, d'où ça vient. Parce que si c'est nous, c'est sûr qu'il ne faut pas adhérer du tout. On est assez rentré dans des galères dans le monde. D'accord? Il est hors de question de recommencer. Quand il y a un psagdine, etc., mais on ne va pas rentrer là-dedans, c'est intéressant de voir ça, parce que bon, ils ont sorti ça juste avant le couronnement du rabbi cette année des 70 ans, donc c'est quand même merveilleux. Alors on va faire les chaïm. S'il y en a qui veulent un peu de chaïm. Ah, il y en a qui n'ont pas eu ça, c'est la bouteille que j'ai ramenée de chez le rabbi. Ah. Pour les bnei noirs. Ah, ça oui. Hein. Ah, c'est pour les bnei noirs. Alors, est-ce qu'il reste un... Attends. Est-ce qu'il reste un verre? Non. Ah, peut-être il y en a un là. Voilà, il y en a un. Tu veux cet verre pour là? Okay. Une petite goutte, hein, je vous donne ça. Là. Oui, deux Voilà. doigts. Je vous mets dedans? Oui, s'il vous plaît. Je vous mets une petite goutte dedans? Oui. Hein? Jean-Charles? Non. T'as eu? Mais tu as eu? Oui, j'ai eu. Ah, d'accord. C'est la même bouteille, hein? Hein? C'est la même bouteille, hein? Smirnoff, ouais, c'est la Smirnoff. C'est dommage. C'est la non. Ouais, c'est la Smirnoff. Bon, ça c'est la grande, c'est celle qu'ils vendent en Amérique. Je l'ai ramenée de là-bas et elle est en plastique, donc on peut les mettre dans les bagages. Voilà, il faut faire les trains. Et qui c'est qui n'a pas eu? Moi j'en ai. Vous en avez? Oui. Super. Alors il faut faire les chaïm. Les chaïm, c'était pour les bnei noirs, donc c'est pour vous. Et là je l'ai ramené, c'est comme ça fait longtemps, Dieu m'a dit il faut l'amener, c'est le moment. On reçoit toutes les bénédictions, amen. Amen. Alors est-ce que c'est possible? Tout à l'heure il y aura Jean-Charles qui va poser une question qui va nous amener peut-être dans un débat si Dieu veut, pour le cours, les besoins. Deuxième partie, peut-être on va faire une coupure pour pas que ce soit trop long, comme ça j'aurai 3 vidéos. C'est moi.